Salut les chicos, les chicas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je dirais vraiment de type qualitatif pour le coup. Là vraiment le mot est pesé, hein, de la qualité, vraiment de la qualitance, je dirais de la qualitativité. Aujourd'hui un sujet plein de force et de fantaisie. On va découvrir les procès les plus ouf, les plus insolites de l'histoire, vraiment les procès qui te font dire on a vraiment inventé la justice pour ça les gars. C'est vraiment la fin du monde les gars. Des procès qui te font dire j'ai définitivement perdu foi en l'humanité. Entrons dans le vif du sujet avec notre premier procès, El Proceso, un procès que j'appellerais le procès du vice caché. Donc c'est un procès qui se déroule en Chine, vers la région du Tsingtao, vers, vous savez, il y a un rond-point vers le Minyang, à côté de la rivière du Tsingtao, avec un dénommé John Feng. Donc lui c'est un type qui est marié avec une femme, vraiment c'est une beauté. Hein, vraiment le gars, il a tiré le gros lot. Et les gars, je suis avec un avion. C'est un jet privé. Et il a toujours été farci le Jang. Et il lui faut tout hein. Et donc sa femme, le top modèle, tombe enceinte. Et là donc jour de l'accouchement, il trouve l'enfant très très laid. Monsieur, voici votre enfant. Oh, touchez pas avec ces, qu'est-ce que c'est là? C'est des excréments? C'est quoi? Non, dégagez ça. Vous pouvez appeler le responsable s'il vous plaît? Non mais je prends pas ça. Non mais je signe pas le bon de reçu. Ça doit avoir de questions. Attendez, le gosse il a un nez en pioche, il a les gencives inversées, il a un œil qui tente une évasion. Attendez, vous me rendez mon gosse, j'en ai rien à foutre. Vous donnez ça à un vétérinaire, puis vous me donnez un enfant quand même, un peu de respect, j'ai payé l'hôpital quand même. Attendez, là j'étais en train de faire un foot, j'arrive, je mets 2 heures à me garer déjà, on m'amène un facochère, vous plaisantez ou quoi? Peu de respect quand même hein. Donc là il va voir sa femme pour lui dire qu'elle est infidèle. Grosso modo, lui, il y croit pas, ça peut pas être de lui. Il essaye de la faire avouer. On va jouer carte sur table, je suis cocu. Si, arrête de bégayer, de je suis pas cocu, non, je sais pas. Bien sûr, attends, tu viens d'accoucher de Quasimodo, donc il y a un problème. Donc soit tu t'es tapé tous les Bogdanov, soit à un moment donné, le gosse, il a eu un accident il y a 2 minutes. Mais là, va falloir trouver une raison. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu une liaison avec le diable. Donc test ADN, c'est bien son gosse. Oula. Oh le choc. Attendez, parce que... D'accord, c'est bien mon gosse. Voilà. Amenez-moi une grenadine, là, s'il vous plaît, vite, du sucre. Non, mais s'il vous plaît. Ah, ça pique dans le dos. J'ai froid à la tête, j'ai chaud au cul. Qu'est-ce que... pas bien. Ah. Et donc, sa femme lui avoue un truc de malade. Elle ne l'a jamais trompé, mais elle lui avait jamais dit qu'elle avait subi plus de 100 000 $ de chirurgie esthétique. L'avion de chasse, c'était une carlingue désossée. En gros, il est sorti avec un fake, quoi. S'il vous plaît, donnez-moi un coup de taser, là, je vais me réveiller. Donc, monsieur Feng, il s'estime trompé et il demande immédiatement le divorce. Et il repart avec 120 000 $ de dommages et intérêts. Le juge lui a donné raison. Le juge, d'ailleurs, qui a dû halluciner. Hein. Écoutez, je suis juge depuis 15 ans, c'est pas une histoire sérieuse. Oula, ça va dire rétro satanas. Qu'est-ce que là, 120 000 $ et vous lui mettez une caisse de vin aussi, c'est pour moi. La société s'excuse. Oula, attention, hein, vous la remettez-la dans sa cage. Il n'y a pas que de la chirurgie là, il y a eu du bricolage là. Ils ont coulé une dalle, ils ont fait quelque chose là, ils ont refait une véranda dessus, On enchaîne tout de suite avec le deuxième qui est d'un niveau stratosphérique, avec le cambrioleur de la honte. C'est un cambriolage qui va se dérouler en Pennsylvanie. Alors c'est une famille américaine qui part en vacances, hein, certainement dans le Dakota du Nord, hein, près de Jamestown ou Willistown, enfin bon on n'a pas de précision hein, sur les vacances elles-mêmes. De toute façon, foncièrement, l'histoire n'est pas basée là-dessus. Et il y a un type, Terence Dixon, qui décide de cambrioler la maison pendant qu'ils sont pas là. Bref, il décide de s'approvisionner directement à la source. Donc il fait ses petites emplettes et en partant par le garage, il s'aperçoit qu'en fait la porte est fermée. La porte, elle s'est bloquée. Parce qu'en fait il faut que je sorte là. Et donc il est bloqué dans le garage, c'est-à-dire qu'il va vivre pendant plus de 8 jours bloqué dans son propre cambriolage. Et donc il survit quand même en mangeant des croquettes de chien et du coca. Son foie c'est une déchetterie. Et puis en fin de digestion à mon avis là tu pries des dieux, tu deviens polythéiste. Au nom de Vishnu, oula, Bouddha, oula, Dark Vador. Et donc le procès, il arrive là, c'est que le type, ils arrivent à le sortir et au lieu de dire bon, bah j'ai cambriolé, désolé, pardon, je referai plus, il décide de porter plainte pour séquestration, pour souffrance et troubles mentaux qu'il a désormais à cause de l'enfermement d'avoir mangé du canigou et du coca pendant 8 jours. Donc ce qui pourrait être une blague et une vaste fumisterie, en fait le jury lui donne raison et lui accorde 500 000 $ de dommages et intérêts. Attends, on te cambriole, on te tape dans toute ta réserve de coca, de toutes les croquettes de pépettes qu'elle pourra plus manger, que faut racheter et aller chez Truffaut, et tu dois verser 500 000 $ au type. Excusez-moi, c'est à quelle heure que je donne une testicule également au monsieur? Ah si, je peux la couper, hein, si vous voulez je vous fais un petit carpaccio, je verse ses revenus à l'ail, vous faites comme vous voulez, vous me dites, hein. Eh, si c'est ça la justice,
casquette, hein. On enchaîne immédiatement avec le prochain, le procès vraiment vomitif. On est sur le procès où il y a de la souffrance animale. Et donc qui dit souffrance animale dit coup de coude immédiatement à la glotte, fourchette dans les narines, hippon wameshigeri, et puis bah mange ton caca. Voilà, mange bien ton caca. Voilà, il en reste un peu. Le fameux procès du micro-ondes, je vous explique ça. On est à San Francisco. If you're going to San Francisco. Et elle a un petit caniche surnommé Pierre. Je vous jure, c'est pas une blague. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la vioque? Elle a mis son caniche dans le micro-ondes pour accélérer son processus de séchage. Elle a séché le kleps au micro-ondes. Parce qu'en fait, elle a donné un bain à son chien, sa fille l'appelle et lui dit, bah on a rendez-vous. L'autre a dit, mince, je peux pas sécher Pierre. Je peux passer le séchage. Donc elle peut pas le sécher et elle décide de le mettre au micro-ondes. Hop là, c'est thermostat 4. Je rajouterai un peu de sel en fin de cuisson, hein, ça c'est normal. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle? Au lieu de se sentir bien naze et d'aller vivre très loin, très loin sur un radeau pour ne plus nuire à la nature, voire de se mettre immédiatement sous tutelle, hein, pour ne pas avoir à prendre la moindre décision. Vous avez faim, madame? Je sais pas, là faut demander à mon tuteur légal. Eh bien, elle décide d'attaquer en justice le fabricant du micro-ondes parce qu'il avait pas marqué sur la notice qu'on n'avait pas le droit de mettre d'animaux de compagnie dans le four à micro-ondes. Excusez-moi, j'ai énormément mal au ventre parce que là je viens de manger un micro-ondes en entier. Ah si on peut, bah il y avait pas marqué dessus qu'on pouvait pas le manger, donc excusez-moi, là je crois que je vais chier un boulon là. Oula, il y a la vitre qui a du mal à passer là. On termine avec un procès, alors là je vous promets du génie. D'ailleurs on va l'appeler Einstein. On est avec Richard Overton, hein, qui a attaqué Budweiser, les célèbres bières. On est en 91, c'est un Américain, pour ne pas changer. On est sur une histoire de naïveté. Mais alors naïveté, vous allez comprendre, hein, c'est un niveau, on a dépassé le mur du son. C'est-à-dire que là, on est à Mach 3 de la naïveté. On va à Jupiter en 5 minutes. Hein. Et donc, il voit à la télé toujours la même pub de Budweiser. Et dès qu'il ouvre une canette, bah, c'est des filles, c'est la fiesta, c'est le succès. On est sur de la misogynie complète. Hein. Oh là, j'aime mis vise ça l'autre. Elle a le persil qui sort du cabas. Vous faites au recours, madame? Donc l'autre, Einstein, hein, parce que quand je vous parlais de naïveté, vous commencez à comprendre le délire. Donc l'autre, il se dit quoi? Il se farcit 3 caisses de bière. C'est fontaine sur fontaine sur fontaine. Il commence à avoir la vision trouble. L'autre, il est chargé, c'est un pick-up. Et là, toujours pas de nana. Et donc il se dit, Budweiser m'a menti. Il attaque la marque de bière pour publicité mensongère. Bon, bien évidemment, débouté, s'il vous plaît, ça dégage, hein, c'est coup de pied au cul, hein, le tribunal, c'est pas des latrines. Voilà, c'est terminé pour les procès les plus ouf de l'histoire, hein, vous le voyez, on était quand même sur un niveau Jeux Olympiques. Merci à tous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao.